Bonjour à tous, donc voilà, cette vidéo elle va vous montrer d'une part le sac TechMac 50 de chez Carimor et d'autre part comment est-ce que je fais un sac pour une mission 48 heures, une mission assez polyvalente où il n'y a pas de... Voilà, une petite mission 48 heures. Donc le sac Carimor TechMac 50 a une capacité de 50 litres, donc comme l'indique son nom, ok. Le Predator TechMac 50 litres, ça c'est le compartiment vide. Là-dessus j'ai rajouté une petite poche enfin une petite poche soin où il y a tout ce qui est mon matos de santé, que je détaillerai pas là, mais voilà, qui est fixé en permanence dessus. Donc ça c'est le compartiment principal, compartiment vie. Il a un poids d'à peu près, j'ai regardé sur internet, de 2 kg et 300 grammes. Donc le poids est, je trouve, relativement correct pour l'utilité, la rusticité de ce sac, c'est pas mal. Donc je suis passé par plusieurs sacs lors de tout au long de mon parcours. Donc j'ai eu les sacs Socom achetés sur USMC qui étaient pas mal. Pour le prix, ils sont corrects, je trouve. Ensuite, j'ai voulu passer sur les sacs BFM parce qu'ils étaient plus compartimentés, donc tout ce qui est donc sac BFM de chez Camelback. Donc ils sont très bien, ils sont compartimentés, donc nickel pour... moi en tout cas ça me convient parfaitement, hyper rustique, voilà, c'est increvable ces sacs là. Par contre, quand j'ai voulu m'acheter un sac pour de grosses contenances, donc plus de 100 litres, je suis passé chez Carimor pour avoir le système PLCE. Donc PLCE c'est quoi? C'est un système qui a été utilisé et développé par les Britanniques à partir des années 80-90 et qui permet l'emport sur soi et sur ses sacs de l'équipement personnel des militaires. Donc on a plusieurs types de poches, on a des poches médic comme celle-ci, on a des poches de 20 litres comme celle-ci qui se fixe sur le côté du sac et des poches sur lesquelles on peut fixer plus des chargeurs. Voilà, donc ça c'est le système PLCE qui se fixe sur les sacs, sur les côtés des sacs avec des zips et avec des petits clips Fastex comme là. D'accord? Et c'est vraiment pour ça que je suis passé chez Carimor. Donc d'abord pour avoir tout ce qui est grosse contenance. Et puis je me suis dit, bon bah je vais quitter mon sac BFM pour avoir un sac mission 3 jours avec également le même système de kit PLCE. Donc en gros j'aurai plus qu'à fixer les poches que je veux sur le sac. Et le sac en gros ça sera juste qui dépendra en fonction de la durée de la mission, quoi. Voilà. Donc les kits PLCE, donc voilà, des petites poches 20 litres dans lesquelles on peut y foutre du camouflage. Là c'est une poche qui peut contenir 8 chargeurs comme ça, là, 8 chargeurs M4 ou FAMAS avec une box limite 200 coups, voilà, qui se fixe sur les côtés du sac. Voilà. De l'autre côté vous pouvez y mettre votre Camelback, voilà. J'utilise assez rarement parce que les magasins je préfère les avoir sur moi. Ensuite une poche qui est je trouve très intéressante, c'est la poche médic, donc qui s'ouvre comme ceci, donc qui s'ouvre comme un livre. Donc premier truc, il y a des élastiques là qui vous permettent de fixer plusieurs affaires. Ça peut être des stylos, ça peut être voilà, moi j'y ai fixé une petite cuillère parce que je bouffe qu'avec une cuillère. Ma petite frontale, une bougie, parce que la bougie ça peut vous permettre de faire de la lumière dans une cache, ça peut vous permettre de vous réchauffer sous un poncho si vous êtes en conditions extrêmes. Enfin voilà, ça a plusieurs utilités et pour moi ça fait partie de l'indispensable à avoir sur soi. Voilà. Ensuite, la petite poche principale dans laquelle il y a, enfin en tout cas moi ce que j'y mets des Serflex, voilà. Du kit camouflage pour le visage, pareil, c'est le kit camouflage anglais acheté chez USMC, c'est du très bon cam, ça s'étale sur le visage très facilement, il y a un petit miroir, c'est hyper simple d'utilisation, le camouflage s'enlève quand même assez vite, mais bon, bah, il suffit d'en remettre, des mouchoirs qui peuvent vous servir de PQ ou qui peuvent vous servir à allumer le feu, voilà, donc à ne pas oublier, surtout pour le côté PQ, des bouchons auriculaires,
Ensuite, des sacs étanches dans lesquels je peux y mettre de la bouffe, je peux y mettre des déchets, enfin voilà, des petits sacs étanches. Un sac poubelle pour également y foutre de la bouffe, chier dedans, je l'enterre, pouf, c'est bon, ni vu ni connu, personne ne me retrouve. Voilà. Donc ça, c'est tout dans cette poche. Et du papier, un stylo, donc un petit carnet, un stylo, dans un sac plastique étanche, lui aussi. Parce que la poche n'est elle pas étanche, d'accord, elle est juste déperlante. Je recouvre pour éviter que tout se barre. Je retourne le petit filet. Normalement c'est un autre filet, le filet est une poche en lui-même, mais je trouvais que les éléments se barraient, donc je retourne par-dessus la poche transparente. Ensuite le compartiment principal, j'y mets plusieurs choses. Donc au fond on a du scratch, un revêtement en scratch là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis également du scratch, donc ça c'est le côté crochet du scratch, je l'ai mis sur une boîte étanche, ça c'est là où je mets ma bouffe, donc ça peut être du lyophilisé, un repas lyophilisé, ça c'est un petit déj. Sinon ce que je vous conseille c'est de prendre les petites poches étanches là comme j'ai présenté tout à l'heure, qui s'achètent dans les grandes surfaces au rayon congélation. Et vous videz vos rations, donc vos repas, donc vous prenez les rations françaises par exemple, si vous aimez ça, vous videz carrément votre repas dans un sachet, vous fermez, paf paf, vous compressez, vous mettez dedans, deuxième ration dedans, paf paf, troisième ration, quatrième ration, vous pouvez mettre jusqu'à, en serrant vraiment, vous arrivez à mettre 48 heures de repas dedans. Donc vous mettez pas tout ce qui est biscuits, etc., mais vous mettez vos repas carrément dedans. Ce qui va vous permettre d'avoir votre bouffe compartimentée. Vous mangez dans le sachet avec une petite cuillère ou même sans, si vous êtes comme ça, vous bouffez direct dans le sachet. L'avantage c'est qu'il n'y a pas de déchets, puisque votre assiette c'est votre sac poubelle, et c'est hyper léger. Voilà, vous portez que de la bouffe. Vous mettez dans la boîte étanche histoire que ça ne sente pas, parce que la bouffe ça peut sentir aussi. Hop, on ferme, vous compressez, voilà, et ensuite, voilà, vous le scratchez comme ça, quand vous bougez, la boîte, elle ne bouge pas. J'y mets également un Jetboil. Le Jetboil, je ne vais pas vous faire la démo, c'est pas le but. Ce que j'y rajoute, une petite pierre à feu pour être sûr de pouvoir faire des étincelles dans toutes les conditions, ok, pouvoir allumer le gaz. Également du scratch, même principe, c'est fixé, c'est accroché, comme ça vous bougez, rien ne se barre. Une pince multifonction, également hyper important, vous voulez resserrer des trucs, enfin voilà, hyper important, donc Gerber ou Laserman, la pince multifonction, très importante, voilà, également avec du petit velcro, comme ça ne bouge pas. J'y mets également ma poche pour mes lunettes de combat, c'est dedans, c'est accessible, voilà. Donc ça c'est voilà, une petite parenthèse sur la poche Medic PLCE. Voilà. Hop, je retourne et c'est bon. Voilà. Ça c'est pour le PLCE. Dans la prochaine vidéo, celle qui va venir, je vous présenterai en détail le sac Tecmax 50 et comment est-ce que je le fais. Vraiment la confection.